nous parle ce matin, na mhubiri mwenye anatuhubiri asubuhi ya leo c'est le révérend Pavlovski Elia. ni hata Reverence Pavlovski Elia Pavlovski. Yes. Alors, il vient de la Macédoine du Nord. Anatokea C'est ku ça, son Macedonia, pays d'origine. njo inchi yake yenye kwenye Pour alizalikwa, le moment, il vit en Côte d'Ivoire na sasa hivi anaishi ku Côte d'Ivoire où il dirige l'église sous le nom de ministère kwenye Réveil des Nations. kwenye anaongoza huduma imeitwa Uamsho ya Mataifa, Ministère Réveil des Nations. huduma Uamsho ya Mataifa. Alors, il est à Lubumbashi invité, il a été invité par le pasteur Daniel Kayembe de notre Genoët. Hapa Lubumbashi mwenye kualikwa na Pastor Daniel Kayembe wa Genoët NCD Bel Air. NCD ya Kubele. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Leo lakini kwa neema ya Bwana c'est lui qui va nous parler. ni yeye ataongea nasi. Mais aussi révérend Pavlovski Asante Mheshimiwa Pavlovski d'avoir accepté de partager la parole de Dieu avec nous. kwa sababu unaitikia kugawanya neno la Bwana pamoja nasi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana akubariki kwa utele. Alors nous nous tenons tous debout. Alafu sote tunasimama bwima, Nous voulons acclamer le Seigneur tutampikia Bwana makofi et honorer l'homme de Dieu kwa juu ya kuheshimia mtumishi wa quand Mungu il s'avance. wakati anapokaribia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tumpikie Yesu makofi. Merci, Pasteur. Amen. Amen. Bon, rapidement, merci de m'avoir donné la parole pour prêcher en français, Pasteur Zachary. Ça me facilite. Amen. Bon, puis moi, je me sens à l'aise aussi en bas, devant le peuple. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, les présentations ont été faites. Je m'appelle Pavlovski Elia, je suis de la République de la Macédoine. Amen. Mais j'ai aussi grandi en France, c'est pour ça que je m'exprime bien en français. Amen. Alors, je suis marié à une charmante dame. Cela va faire 30 ans au mois de mars. Et ma femme est congolaise. Amen. Amen. Et nous avons donc 4 enfants. Amen. Alors bon, comme vous l'avez remarqué, moi je suis donc, ça fait donc 36 ans que je suis dans le ministère. Donc je suis un jeune homme, n'est-ce pas? Un jeune homme de 61 ans. Et comme par hasard, j'ai 61 ans aujourd'hui. Amen. Et mon épouse, donc, elle va avoir 50 ans au mois de mars. Amen. Bien, le message donc de ce matin, c'est donc les serpents brûlants. Amen. Vous avez certainement entendu parler de ce passage, même des gens prêcher, mais ce matin, vous allez voir donc la version que je vais vous prêcher selon donc le Saint-Esprit. Ouvrez donc rapidement vos Bibles dans Nombre, au chapitre 21. Nombre, au chapitre 21. Et nous lisons donc à partir donc du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Amen. Fermez les yeux s'il vous plaît et priez juste quelques minutes pour ce message. Amen. Pour que ce message te touche, que l'Éternel aussi donc m'inspire par son esprit à le prêcher. Fermons les yeux, prions.
Je veux t'entendre prier, lève la voix, prie. Amen. Au bout donc de 400 ans d'esclavage, l'Éternel a fait sortir son peuple donc de l'Égypte, tout en détruisant complètement donc l'Égypte. Si vous méditez bien la parole de Dieu, l'Égypte a été saccagée donc lorsque le peuple de Dieu est sorti. Dieu a détruit l'agriculture, les arbres fruitiers, il a détruit donc les fleuves. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Amen. Il a même aussi détruit l'économie donc de l'Égypte, parce que lorsque le peuple d'Israël est sorti, ils ont pillé en fait, les Égyptiens. Et après, de surcroît, à la mer Rouge, Dieu donc a détruit complètement l'armée de Pharaon. Autrement dit, l'Égypte donc presque n'existait plus. Amen. Voilà donc la colère de Dieu envers donc l'Égypte d'avoir maintenu son peuple pendant 400 ans. Et le peuple donc d'Israël, qui était à Goshen, était au courant de toutes ces choses-là, mais cependant Goshen n'a même pas été touché. Et lorsqu'ils sont sortis, ils avaient donc une mentalité, hélas, d'esclaves. Et arrivé donc déjà à la mer Rouge, les critiques et les murmures donc ont commencé. Mais là où c'était donc la catastrophe, c'est lorsqu'ils sont arrivés donc à la montagne de Hor, et l'Éternel avait décidé donc de les faire contourner, parce que le peuple n'était pas prêt en fait pour la guerre. Dieu connaît le chemin par lequel il te fait passer. Amen. Tu n'as pas donc à le critiquer, tu n'as pas donc à dire des mauvaises choses. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on vous promet, vous vous convertissez, que demain vous allez voyager, qu'etc., vous allez vous marier, ce sont des messages qui sont mensongers. Est-ce que vous me comprenez? Il y a donc un passage. Et lorsque donc les enfants d'Israël sont arrivés donc à Hor, et que Dieu donc les a fait contourner, ils ont commencé donc à murmurer. Amen. Les gens, ces personnes-là pensaient que lorsque Dieu donc les a fait sortir de l'Égypte, que l'Éternel allait donc les transporter jusqu'à Canaan. Dieu ne transporte personne, mais il fait traverser. Amen. Alors, ils ont commencé donc à critiquer. Critiquer Moïse, critiquer même aussi donc l'Éternel, en disant donc des choses graves. Il est mentionné que le peuple s'impatienta. J'explique par impatience un bouillonnement de l'esprit. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui est aigri, nerveux. En fait, on pourrait dire qu'il a presque tous les défauts. Amen. Un chrétien qui est impatient ne peut pas faire donc la volonté, ne peut pas non plus recevoir la bénédiction de l'Éternel. Et là, l'impatience, comme vous l'avez vu, pousse donc les personnes à commencer donc à mal parler. Écoutez bien leurs plaintes. Pourquoi vous nous avez fait sortir donc hors d'Égypte? Amen. Ce sont donc des gens qui ont prié pendant 400 ans pour que l'Éternel les délivre de l'esclavage. Mais à peine sortis, pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Nous étions bien là-bas, on mangeait des poireaux, des oignons, de la viande, on était bien. Donc vous nous avez fait sortir de l'Égypte pour mourir dans ce désert. Waouh! Amen. Retenez bien que la première génération des Israélites, sauf donc Josué et Caleb, ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan, dans le pays de la promesse, pas à cause du veau d'or. Amen. Pourtant, l'idolâtrie est un péché grave. Le jour donc où les Israélites ont fait le veau d'or, Dieu était profondément irrité. Il y a eu donc beaucoup de personnes qui sont mortes, mais cependant, l'Éternel donc a toujours donné la possibilité au reste de personnes de continuer leur chemin jusqu'à Canaan.
Alors, j'ai découvert quelque chose qui est simple, mais qui est d'une grande importance, que la première génération n'est pas rentrée dans leur bénédiction, dans le pays de Canaan, à cause de leur déclaration de leur bouche. Amen. Ta bouche, hélas, peut te tuer. Elle peut te rendre le plus misérable. Mais aussi ta bouche peut te rendre prospère, peut te rendre donc heureux. Amen. Alors aussi, les autres déclarations, c'est nous sommes fatigués de cette misérable nourriture, la manne. Waouh! Dieu donc les nourrissait chaque jour. Au lieu d'être reconnaissant envers l'Éternel, amen, et donc c'était pour eux maintenant une occasion de critiquer l'Éternel. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont donc impatients, qui sont aigris, et qui parlent mal contre Dieu, par leurs déclarations, qui parlent mal aussi contre les hommes de Dieu, comme si que les hommes de Dieu, comme si que l'Éternel était fautif donc de notre échec. Dieu n'est pas fautif de ton échec. Dieu donc a donné sa parole. Il a établi des critères, amen, pour recevoir sa bénédiction. Et nous sommes obligés donc de respecter ces critères. Si on ne le fait pas, on n'aura rien. Amen. C'est si simple que cela. Amen. Voilà aujourd'hui les chrétiens comment ils murmurent contre Dieu. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Ah bon? Si tu es fatigué de cette vie, amen, comment tu vas gérer ta vie lorsque tu vas retourner dans le monde? Est-ce que dans le monde y a-t-il des bonnes choses? Dieu nous a fait sortir par sa grâce du monde. Amen. Et quand on prend la parole de Dieu, nulle part il est mentionné que demain on sera riche, etc. Amen. Amen. Cela se fait, bien sûr. Dieu est donc un Dieu de bénédiction. Mais parfois, la richesse peut être un obstacle pour donc le bon fonctionnement de la foi d'une personne. Il faut donc déjà, je peux dire, une maturité spirituelle. Amen. Est-ce que ça va? Alors, les plaintes. Vous n'êtes jamais content de votre vie. Nous allons voir les conséquences par la suite des plaintes. Amen. Amen. Et là, curieusement, l'Éternel fut profondément irrité envers son peuple. Et donc il est mentionné qu'il a envoyé donc des serpents brûlants pour mordre son peuple. Et ce jour-là, beaucoup donc de personnes donc sont mortes. Et vous savez que cette génération n'est pas rentrée dans Canaan. Depuis donc mon bas âge spirituel, ce passage pour moi a toujours été, je peux dire, sombre, parce que je ne le comprenais pas. Et surtout, je ne croyais pas que c'était donc des serpents, des reptiles, qui avaient donc mordu le peuple de Dieu. Je ne croyais pas à cela. Déjà, même donc il y a plus de 30 ans en arrière, je ne croyais pas à cela. Je ne croyais pas que subitement des serpents, des reptiles, ont surgi du néant et donc ils ont mordu le peuple de Dieu. Non, mais je n'avais pas la réponse, mais j'ai donc prié. Et la réponse est arrivée seulement il y a quelques petites années. Amen. Amen. Un soir, parce que même dans ce passage en hébreu, parce que bon, moi j'aime lire toutes les traductions, dans ce passage en hébreu, il n'est pas mentionné que ce sont donc des nawash qui ont mordu le peuple de Dieu. Le nawash, c'est le serpent, donc le reptile que nous connaissons. Mais il est mentionné que ce sont donc des sarafs qui ont mordu le peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir. Amen. Donc j'ai compris que non, j'étais sur la bonne voie. Un soir, alors que j'étais en train de méditer à la parole de Dieu, que le technicien ouvre donc la Bible dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir donc du premier verset. Écoutez bien. La réponse se trouve donc dans ce passage. L'année de la mort du roi Osia,
je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Verset 2. Des séraphins. Ah, ça y est, on y vient. Des séraphins. Des séraphins. Amen. Waouh. Dis à ton voisin, waouh. Se tenaient au-dessus de lui des séraphes. Alors, écoutez-moi bien. L'Éternel n'a pas été mordu par des serpents, des reptiles, mais il a été mordu par l'armée céleste. Les séraphins. Est-ce que vous me saisissez? Pourquoi cette armée céleste a mordu le peuple de Dieu? Regardons un peu donc leur caractère. Amen. Passons au verset 3, s'il vous plaît. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les séraphins sont donc autour de l'Éternel et ils protègent le trône éternel. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Non que Dieu a besoin de protection, mais ils le font parce que donc ils ont donc un amour ardent pour donc l'Éternel. Les séraphins, nous les appelons donc aussi les anges flamboyants, les anges de feu. Amen. Et aussi, dans certaines traductions, dans la traduction Martin Bible, le jour donc où Aaron a jeté le bâton, amen, il est mentionné que ce bâton s'est transformé en dragon, amen. Est-ce que vous me comprenez? Dragon aussi, c'est toujours donc le symbole donc du séraphin, amen. Vous voyez par exemple les Asiatiques, ils adorent un dragon qui ressemble à un reptile, un serpent, qui crache en fait du feu. C'est la caricature donc du séraphin. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, depuis ce jour-là, les choses sont devenues donc claires dans mon esprit. Amen. Il protège la sainteté de l'Éternel. Ils sont là en train de crier « Saint, Saint, Saint » sans cesse, et l'Éternel des armées. Il y a des gens qui ont dit « L'Éternel, donc Dieu est 3 fois saint ». On ne peut pas être 3 fois saint. On est saint une fois, ça suffit. Alors j'ai compris que il disait « Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit ». Amen. Il y avait donc à leur service donc des anges qui étaient là en train donc pour glorifier donc l'Éternel sans cesse. L'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Amen. Les séraphins ne peuvent pas supporter qu'un homme, une femme, comme moi par exemple, moi j'étais donc un ancien délinquant. Toutes les drogues de l'époque, je les ai prises. Je buvais en moyenne 12 litres de bière par jour. C'est vrai. Ma résidence secondaire, c'était la prison. J'étais donc vraiment un délinquant. J'étais toujours en général armé. Combien de fois donc j'ai failli mourir, on m'a tiré dessus. Mais j'ai compris que même lorsque j'étais un converti, la main de l'Éternel était déjà sur moi. Amen. Alors un jour, sans que j'ai fait quelque chose, sans que donc j'ai fait couler mon sang, ni donné de l'argent, ni quoi que ce soit, j'ai été sauvé. Je suis né de nouveau en novembre 84. Amen. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et pour moi donc, quand j'ai accepté Jésus, c'était donc une richesse. C'était donc ma richesse. Alors, une personne comme moi et comme toi, aujourd'hui dans ton langage, il y a seulement donc la plainte. Se plaindre de ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie. Se plaindre de ce que donc les gens t'ont fait. La persécution est tout à fait normale. On doit l'accepter.
Est-ce que vous me comprenez? On doit l'accepter. Mais le pire, c'est que les chrétiens se plaignent toujours de leur vie. Toujours. Et cela ne plaît pas à Dieu et ça ne plaît pas donc à l'armée céleste. Est-ce que tu me comprends? Nous avons été créés pour marcher avec Dieu. Nous avons été créés pour glorifier le Seigneur donc sans cesse, parce qu'il est digne d'être donc glorifié. Nous avons créé pour donc lui procurer du plaisir. Est-ce que vraiment tu procures du plaisir à l'Éternel? Est-ce que Dieu est fier de toi? Est fier donc de tes paroles? Fier donc de ton comportement? Les chrétiens sont toujours en train de prier. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Aujourd'hui, je vais te poser la question, et pose la question à Dieu. Est-ce que j'en vaux la peine? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que j'en vaux la peine d'être béni comme je le demande? Quel est donc ton comportement? Quelle est ta vie? Quelles sont donc les paroles qui sortent de ta bouche? Amen. Alors, tu dois glorifier Dieu sans cesse. Regardez par exemple Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Ils ont été chargés de coups. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu des coups en abondance. Jetés en prison alors qu'ils étaient innocents. Mais le soir, au lieu de se plaindre, ils chantaient les louanges à l'Éternel. Ils glorifiaient Dieu. Et voilà la clé de la délivrance. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Tu es toujours en train de critiquer ton pays. Amen. Critiquer les autorités. Critiquer donc ton pays. Sans cesse. Lorsque tu critiques une personne, tu ne vas jamais bénéficier de sa bénédiction. Même si la personne ne le sait pas, mais Dieu met un frein dans son cœur pour toi. Si tu n'aimes pas ton pays, le lait, le miel qui coule au Congo ne viendront jamais chez toi. Fais attention à tes déclarations. Fais attention comment tu parles. Tu ne dois pas parler comme les gens du monde, mais tu dois parler comme Dieu parle. Amen. La terre, Lubumbashi, amen. Il y a la gloire de Dieu à Lubumbashi. Il y a la gloire de Dieu donc à Kinshasa. Si tu ne le vois pas, c'est que tu es aveugle. Regarde tout simplement un arbre. Amen. L'être humain ne peut pas fabriquer un arbre, mais Dieu le fait. L'être humain peut fabriquer des avions. C'est spectaculaire, des avions. Cela montre la gloire de l'homme. Mais lorsqu'il passe, ça fait donc tellement de bruit, tellement de vacarme. Mais l'Éternel, lorsqu'il fait pousser donc une fleur, il le fait donc en silence et sans publicité. Il n'y a que ceux qui ont donc les yeux spirituels qui voient la gloire de Dieu à Lubumbashi et aussi donc en RDC. Amen. Change ta vision, change tes pensées. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Amen. Lorsque Ésaïe le prophète a vu donc cette vision, remettez-moi donc Ésaïe au verset 4, 5 s'il vous plaît. Lorsqu'Ésaïe a vu donc la gloire de Dieu, amen. Passez au verset 5, 6. Lorsqu'il a vu donc la gloire de Dieu, alors il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Pourquoi Ésaïe a dit malheur à moi? Alors que c'était un homme de Dieu. Dieu lui a montré même cette grande vision. Un homme donc, un homme saint. Mais j'ai compris encore quelque chose dans ce passage. Il me semble que le péché le plus grave qu'on peut commettre envers l'Éternel, c'est avec notre bouche. C'est là que Ésaïe, lorsqu'il a vu donc à la scène les séraphins en train de glorifier donc l'Éternel, donc vraiment de le louer sans cesse, il a compris que lui-même parfois ne le faisait pas. Et surtout donc son peuple, là où il vivait, ne le faisait pas. Il ne faisait que mal parler, critiquer, etc. Et écoutez bien ce qu'il dit. Malheur à moi, je suis perdu. Ta bouche peut te perdre. Fais attention. Amen. Ta bouche peut te perdre. Fais attention. Je suis perdu. Parce que j'ai les lèvres impures. Et j'habite au milieu donc d'un peuple qui a donc les lèvres impures. Et j'ai vu le roi. Je suis donc perdu. C'est un cri de désespoir. Un cri de repentance. Ce matin, tu as besoin de faire donc un cri de désespoir envers l'Éternel parce que tu as trop mal parlé. Vous savez, excusez-moi du terme, hein. Bon, moi je connais surtout plus Kinshasa parce que je viens de temps en temps. C'est la première fois que je viens à Lubumbashi. Bon, au Congo, le sport national, ce n'est pas le football, amen, mais c'est le songi-songi. Les gens commencent à parler, à critiquer, sans même donc réfléchir. Sans même donc savoir ce qu'il dit. On vient te dire quelque chose, non seulement c'est un péché de répéter quelque chose, amen, de quelqu'un d'autre, mais tu n'as fait aucune enquête. Et tu rajoutes. Et Dieu, tu veux que Dieu te bénisse, il ne le fera pas. Amen. Des fois, je suis là, j'entends donc même les prédicateurs parler. J'ai dit, oh, arrêtez, vous parlez comme des femmes. Stoppez. Ils connaissent la vie de tout le monde. C'est comme par exemple, il y en a un que j'ai connu il y a 30 ans en arrière. Depuis 30 ans, on ne s'est pas vu, mais quand vous l'écoutez, je connais Pavlovski très bien. Ah bon? Ah bon? Tu me connais? Parce qu'on s'est vu donc une fois. Amen. Un homme de qualité, c'est quelqu'un qui ne parle pas. David a dit, lorsque donc Saül et Jonathan sont tombés, il a dit, ne l'annoncez pas aux filles des Philistins, de peur donc qu'elles se moquent de nous, de peur que donc elles bafouent l'Éternel. Tu ne dois pas faire la publicité pour le monde. Lorsque tu parles mal, tu véhicules des choses qui font fausse. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, mais tu fais l'œuvre du monde. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous savez comment les gens s'évangélisent? Amen. Ils récupèrent des vidéos, des scandales, ils s'envoient donc ça l'un et l'autre. C'est ça qui s'appelle l'évangélisation. Moi, j'appelle ça la critique. Ces choses-là ne doivent pas être dans nos bouches. Est-ce que tu me comprends? La meilleure manière de désarmer une personne qui te critique, c'est de ne rien dire. C'est tout. Parce que lorsque tu réponds, tu allumes le feu, et l'autre il allume le feu, et ça ne s'arrête pas. Mais lorsque donc tu te tais, amen, tu désarmes la personne. Un homme de qualité, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Amen. Parce que lorsque tu parles, tu perds tes bénédictions. Dans l'ancienne alliance, ce jour-là,
les serpents brûlants ont mordu. Amen. La traduction est bonne, hein, serpent brûlant, entre parenthèses. Seulement nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire serpent brûlant. Amen. Amen. Et c'est par la suite que j'ai découvert, non, ce sont donc les séraphins. Amen. Les serpents brûlants ont mordu, ont exterminé. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'époque de la grâce. On ne meurt pas à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Bon, on remarque, certains peuvent mourir parce que peut-être que l'Éternel a trouvé ce qu'il se dit, ce n'est vraiment pas juste. Mais si on ne meurt pas, on perd nos bénédictions. Et ça, il faut que tu le saches. On perd nos bénédictions. Alors, lorsque Ésaïe s'est repenti, il y a donc un ange de feu, un ange flamboyant, est parti donc prendre sur l'autel une braise ardente. Et il a volé jusqu'à donc Ésaïe. Il lui a donc posé donc cette braise sur la bouche et il a dit: ton péché est expié. Amen. Vous voyez qu'on peut pécher donc avec la bouche. Amen. Tu as besoin que ta bouche aujourd'hui soit purifiée. Amen. Et c'est là que l'Éternel a dit, il a parlé, il a dit: qui ira, qui enverrai-je, qui partira donc pour nous? Dieu a besoin des personnes. Et c'est là que, lorsqu'Ésaïe a eu donc la bouche purifiée, il a dit: me voici, envoie-moi, je suis prêt. L'Éternel ne pourra jamais te confier des grandes choses, ni t'envoyer, tant que tu seras une personne qui a les lèvres impures. Amen. Est-ce que ça va? Tant que tu as les lèvres impures, tant que tu parles donc mal, Dieu ne peut jamais te donner quelque chose donc de concret. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez par exemple l'ambassadeur des États-Unis, ici au Congo. Il parle exactement comme donc son président. Il véhicule le message de son président. Il ne va jamais véhiculer son message à lui-même, mais il parle au nom des États-Unis d'Amérique. Il a donc son langage. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous devons parler comme Dieu parle. Nous devons avoir donc le langage de l'Éternel. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui les chrétiens et les païens, il n'y a pas donc de différence. Amen. Le langage de l'Éternel se trouve dans la Bible. C'est comme ça que Dieu parle. L'Éternel est caché dans sa parole. Amen. Le langage de Dieu, amen, se trouve, je répète, dans la Bible. Dites-moi, où est-il marqué dans la Bible que nous sommes pauvres? Quelqu'un peut-il me donner le verset? Il n'y en a pas. Il n'existe pas. Dans la Bible, il n'y a pas de problème, mais il y a les solutions. Dans la vie chrétienne, normalement, on n'a pas des problèmes, mais on a les solutions. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais dans la Bible, il est plutôt mentionné que dans les meurtrissures de Jésus, il y avait notre guérison. Voilà ton langage. Merci Seigneur parce que je suis guéri. Parce que donc, dans les meurtrissures de Jésus, il y avait ma guérison. Dieu ne veut pas que tu exposes maintenant donc tes problèmes et tes maladies à tout le monde. Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui se plaignent. Amen. Dieu, déjà les personnes ne s'intéressent pas à toi. Amen. Et Dieu aussi. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Marche selon sa parole. Amen. Où est-il écrit qu'on avait échoué, nulle part.
Mais lorsque tu as donc le langage de l'Éternel dans ta bouche, tu ne peux que réussir. Pour terminer, le Seigneur donc a envoyé ici sur la terre des anges à notre service. Ça, on ne peut pas le nier, c'est marqué dans la Bible. Seulement, les gens donc ont mal compris ce passage, surtout donc la jeunesse d'aujourd'hui. Ils prient, bon, maintenant j'envoie donc les anges. Non, ce ne sont pas des petits-enfants qu'on peut envoyer. Non. Ils ont mal compris cela. Ils sont donc à notre service. Ils sont là. Le problème en est pour qu'ils puissent donc réagir, agir pour nous. Amen. Ils ne comprennent qu'un seul langage, c'est celui de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu commences donc à parler uniquement comme le monde, les plaintes, etc., ils se bouchent les oreilles parce que ça les énerve. Amen. Ils ne veulent même pas donc t'écouter. Écoute bien maintenant. Les anges de l'Éternel sont au service, amen, de la parole de Dieu qui sort de notre bouche. C'est juste, pasteur, n'est-ce pas? Ils agissent selon donc la parole qui sort, la parole de Dieu qui sort de notre bouche. Là, ils commencent donc à se mettre au travail pour nous. Est-ce que ça va? Que tout le monde se lève rapidement. Que tout le monde se lève. Pendant 2 minutes, j'aimerais que tu puisses donc crier à Dieu qu'il te pardonne. C'est-à-dire les traits enflammés que tu as envoyés avec ta bouche. Amen. Et c'est cela qui a provoqué ta destruction, c'est cela qui a provoqué ta récession. C'est cela qui a provoqué en fait même à la rigueur donc ta pauvreté, ton échec. Repens-toi, demande au Seigneur de te pardonner et prends donc la décision à partir d'aujourd'hui de mettre en pratique cette prédication d'aujourd'hui. Élevez la voix, priez au nom de Jésus. Alléluia.